Bonjour à tous, je vous invite à prier. Seigneur, te ressembler, c'est notre espoir suprême. Penser, agir, aimer comme toi. Et pour cela, nous avons besoin de ta parole pour nous conduire. Nous voulons te prier de nous la faire comprendre ce matin, de la bénir pour nos cœurs, pour nos vies, afin qu'elle te glorifie. Aussi auprès des enfants qui vont la recevoir ce matin, que tu nous bénisses tous et que ta parole soit enseignée droitement selon toi, de Jésus le Messie. Alors nous sommes toujours dans Jérémie au chapitre 24. Nous avions commencé à étudier ce chapitre le 10 juillet dernier, mais nous avions laissé en partie en suspens ce chapitre, donc nous allons reprendre. Jérémie chapitre 24. Jérémie 24. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a déporté de Jérusalem et conduit à Babylone Yéconiaou, fils de Jéhoïakim, roi de Juda, les ministres de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte. Et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger tant elles étaient mauvaises. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme on fait pour ces bonnes figues, ainsi je regarderai favorablement les déportés de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je poserai un regard favorable sur eux et je les ferai revenir dans ce pays. Je les édifierai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. De même, en ce qui concerne les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises, car ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je traiterai Sédécias, roi de Juda, ses ministres et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet de terreur, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet de déshonneur, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les bannirai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du territoire que je leur avais donné, ainsi qu'à leur père. Voilà, dans ce chapitre, nous avons donc une comparaison que Dieu utilise pour expliciter comment il voit son peuple. On voit au verset 1, lorsque Jérémie écrit « L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. » Donc par cette métaphore, Dieu explicite qu'il y a 2 catégories de personnes. Devant lui, il y a seulement 2 conditions possibles. Ceux sur qui il porte un regard favorable, imagé par ces très bonnes figues, et ceux sur qui il ne porte pas un regard favorable, ceux qu'il rejette, et qui sont ici symbolisés par ces figues très mauvaises, ces figues pourries, tellement mauvaises qu'elles sont immangeables. Et la dernière fois, on avait vu de façon générale que la Bible est profondément manichéenne, c'est-à-dire qu'elle oppose toujours 2 choses qui sont contraires. Le bien et le mal, la vérité et le mensonge, le juste et le méchant, le bon berger et le voleur, la bonne semence et l'ivraie, servir le vrai Dieu ou servir les idoles,
ceux qui ont Dieu pour père, ceux qui ont pour père le diable. Et on pourrait continuer la liste encore très longtemps. Et ici, il est question de figues excellentes et de figues immangeables. On avait souligné qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. Il y a seulement deux paniers. Des bonnes figues ou des figues très mauvaises. Et ce qui compte, ce n'est pas comment nous nous voyons nous-mêmes, mais c'est comment Dieu nous voit. Il est écrit que ces paniers de figues, ils sont devant le temple de l'Éternel, donc devant la présence de Dieu, devant le regard de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je pense de moi-même, c'est comment Dieu me voit. Alors, si ma pensée est de me dire, oh, moi je me verrais plutôt dans le panier de figues numéro 1, celui des très bonnes figues. Je suis quand même pas une figue pourrie, entièrement corrompue, même. Eh bien, peu importe ce que je pense de moi-même, peu importe comment je me vois, ce qui compte, c'est comment Dieu voit mon cœur, comment il voit ma vie, quel regard il porte. Le juge, c'est pas moi, mais c'est Dieu. C'est lui qui est le seul légitime pour donner un verdict. Mon propre jugement n'a pas de valeur. Aucun n'a pas de valeur par rapport à la vie éternelle. Donc, le 10 juillet dernier, on avait répondu à cette question cruciale qui est de savoir quel est le verdict de Dieu sur ma vie. Que pense-t-il de moi? Et on avait vu notamment que le malheur de beaucoup d'hommes et le malheur du monde en général, c'est de ne pas accepter le verdict de Dieu sur soi. Pas accepter le verdict de Dieu sur sa vie. Et on se berce finalement d'illusions trompeuses qui conduisent à notre ruine, à notre perte éternelle. Parce que la Bible, elle est claire, elle est sans ambiguïté quant à notre sort, quant à notre nature profonde. Nous sommes tous pécheurs. Et par nature, nous sommes perdus, nous sommes donc de ce deuxième panier. Nous sommes comme ces figues très mauvaises, pourries, perverties par le péché. Et de même que des figues qui sont mauvaises ne peuvent pas d'elles-mêmes devenir bonnes, eh bien, il faut qu'une transformation ait lieu pour que puisse faire partie de ce premier panier, ce panier des traits. Il faut un miracle. Et ce miracle, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui puisse transformer des mauvaises figues en figues excellentes. Il n'y a que Dieu qui puisse transformer une nature corrompue, pourrie, pervertie par le péché, en quelqu'un de parfaitement saint, de parfait. Quelqu'un qui puisse plaire au Créateur. On avait notamment évoqué ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, dans Romains 3, au verset 23, lorsqu'il est écrit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, tous pourris, tous sont péchés. Et à cause de cela, on est privé de la gloire de Dieu. Mais la suite de Romains 3, 23, au verset 24, nous dit que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est pour ça qu'il est tellement important qu'on ait pu avoir ce moment de la scène ensemble ce matin, pour rappeler que si on peut être sauvé, ce n'est pas par nos œuvres à nous, mais c'est par la grâce qui se trouve en Jésus le Messie. C'est Jésus qui a tout accompli. Dans Romains 6, verset 23, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi je vous disais que lorsqu'on est une fille très mauvaise, pervertie, corrompue, pourrie, on ne peut pas s'en sortir. On est condamné à mort. Mais si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Lui qui fait le miracle de transformer une mauvaise figue en figue bonne, parfaite, juste, c'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il a payé le prix fort pour ça. Il a accepté la mort sur la croix. Et il a été ressuscité, et en lui, on a une vie nouvelle par la foi. C'est ça le miracle qu'il opère pour ceux qui croient en son sacrifice.
Alors, c'est ce que nous avions abordé la fois précédente. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à évoquer sur ce chapitre 24? Eh bien, il y a cette question du choix de Dieu. Comment est-ce que Dieu fait son choix pour sélectionner ceux qui sont dans le panier de très bonnes figues et sélectionner ceux qui vont finir dans le panier des très mauvaises figues, puisqu'il y a uniquement ces deux? Et de prime abord, il y a de quoi être troublé, parce que Dieu porte un regard favorable sur les déportés à Babylone, mais pas sur les rescapés qui sont restés dans le royaume de Juda et à Jérusalem. C'est ce que nous lisons au verset 5. Je vous invite à le relire avec moi. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme on fait pour ces bonnes figues, ainsi je regarderai favorablement les déportés de Juda, que j'ai envoyés de ce lieu, dans le pays des Chaldéens. Je regarderai favorablement les déportés de Juda, ceux qui ont été emmenés par les Babyloniens à Babylone. Et à contrario, je vous invite à relire les versets 8 à 10, dans lequel on voit le sort final des rescapés, ceux qui sont restés dans le territoire de Juda, ceux qui n'ont pas été déportés à Babylone. Verset 8. De même en ce qui concerne les mauvaises filles qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises, car ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je traiterai Sédécias, roi de Juda, ses ministres et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du territoire que je leur avais donné, ainsi qu'à leur père. Alors ce choix de Dieu, il peut paraître premièrement arbitraire, mais quand on l'examine plus en détail, on se rend compte que socialement, il peut sembler totalement inacceptable. Parce que qui sont ces déportés à Babylone? À la fin du verset 1, on l'a lu, eh bien, il y avait le roi, ses ministres, les charpentiers et les serruriers. Donc les responsables politiques, et puis on pourrait dire tous les ouvriers qualifiés. Au mois de juillet, on avait pris le temps d'examiner les autres textes qui présentent le profil des déportés à Babylone. Ceux qui ont été déportés lors de cette deuxième vague de déportation, savoir qu'il y en a eu 3 en tout. La première, dans laquelle notamment Daniel et ses 3 amis avaient été déportés, là c'était que vraiment, on va dire, l'élite, ceux qui intéressaient le roi de Babylone pour avoir des savoir-faire d'élite importante, quelques déportés. Mais là, dans la deuxième vague dont il est question, eh bien c'est quasiment tout le monde qui part. En tout cas, tous ceux qui ont une valeur pour les Babyloniens. Dans 2 Rois au chapitre 24, je vous relis ce qu'on avait évoqué. Il est écrit que le roi de Babylone déporta tout Jérusalem, tous les ministres et tous les hommes importants, au nombre de 10 000 déportés, avec tous les artisans et les serruriers. Il ne resta que le petit peuple du pays. Il ne resta que le petit peuple du pays. Il déporta Jéhoïakin à Babylone. Il emmena en déportation de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, ainsi que les puissants du pays. Tous les guerriers au nombre de 7000, les artisans et les serruriers au nombre de 1000, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena en déportation à Babylone. Autrement dit, le roi de Babylone est en train de dépouiller Jérusalem et le royaume de Juda de toutes ses forces vives. Tous les puissants, toutes les ressources, qu'elles soient financières, que ce soit les forces vives économiques, politiques, industrielles, militaires, tout ce qui peut permettre d'avoir des compétences, d'avoir des capacités pour subvenir au fonctionnement du pays, tout ça s'en va à Babylone. Il ne reste que le petit. Vous comprenez pourquoi je vous dis que socialement, le choix de Dieu peut paraître injustifiable, inacceptable. Tous ceux qui ont des capacités, des compétences, tous ceux qui sont puissants, ils sont emmenés à Babylone, ils font partie de ce panier de très bonnes filles.
et restent que ceux qui ont peu de force, peu de valeur, les faibles, les petits. Ceux-là sont restés à Jérusalem, dans le royaume de Juda, et ils sont dans l'image de ces très mauvaises figues dans ce deuxième panier. Alors comment ne pas être indigné quand on lit de telles choses? Socialement, politiquement, c'est insupportable, n'est-ce pas? Si on imagine des responsables syndicaux ou des responsables politiques d'aujourd'hui qui écouteraient, qui liraient ce texte, ils seraient hautement indignés de voir que bien, les patrons, les grands patrons, les puissants sont épargnés et les petits, les faibles, sont eux, condamnés à une mort certaine puisque lors de la troisième déportation, Jérusalem sera prise, le temple brûlé, la muraille abattue, toute la ville entièrement consumée par le feu. Et c'est dans des souffrances terribles que ce siège de Jérusalem va finir pour tous ceux qui sont restés. Alors, que penser d'un Dieu qui agit de la sorte, avec en apparence ce traitement social qui paraît injustifiable? Est-ce que on est indigné, nous aussi? Est-ce qu'on est même peut-être révolté, prêt à crier à l'injustice, prêt peut-être à sortir des banderoles et à les manifester contre Dieu? Dans le Nouveau Testament, on a une situation assez similaire dans Romains au chapitre 9, où Dieu semble aussi agir de façon arbitraire et injuste. Et Paul, l'apôtre Paul qui écrit cette épître aux Romains, il devance notre indignation. Au verset 14, il dit « Mais que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ?» Et Paul s'empresse de répondre « Certes, non, ou certainement pas. » Non, il n'y a pas d'injustice en Dieu. Dans les psaumes, par 2 fois, il est répété que Dieu est un juste juge. Et dans le Nouveau Testament, cette même expression de juste juge, on la retrouve dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Dieu est un juste juge. Et même dans le livre de Jérémie, on l'avait déjà vu par le passé, au chapitre 11 et au verset 20, Jérémie dit ceci, « Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. » Un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Jérémie sait pertinemment que Dieu est parfaitement juste et que son jugement est basé sur le cœur de l'homme, pas sur son niveau social, pas sur ses compétences, sur ce qu'il est capable de faire, sur ses compétences techniques ou que sais-je encore. Dieu est un juste juge qui sonde les reins. Alors comment comprendre que Dieu regarde favorablement les déportés et qu'il rejette le petit peuple resté à Jérusalem? Vous avez dit que c'était une question embarrassante et qu'il fallait prendre le temps de répondre à cette question. Alors premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'action de Dieu s'inscrit dans un plan qui est beaucoup plus global et qui englobe non seulement l'histoire d'Israël, mais encore l'histoire de l'humanité et le salut offert à l'humanité. Il ne faut pas regarder juste le bout de son nez la situation présente, locale qu'on peut vivre à un moment donné. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que, chacun a sa part de responsabilité. Chacun est responsable de ses choix, petits comme grands. Et on va voir ces choses-là en détail maintenant. Alors, premièrement, il ne faut pas perdre de vue le plan global que Dieu a. Lorsqu'on lit les livres du Deutéronome, des Rois ou des Chroniques, on en apprend un peu plus sur ce qui est arrivé, cette histoire de Jérémie 24, sur la déportation, la destruction de Jérusalem. Notamment dans le Deutéronome, alors ça a été écrit il y a très longtemps, bien longtemps avant que ces événements arrivent. Le Deutéronome, ça a été écrit par Moïse. Donc on est des siècles auparavant. Et
Dans le chapitre 28 de Deutéronome, il y a les bénédictions et les malédictions qui sont adressées à ceux qui, d'une part, obéissent à Dieu, là c'est pour les bénédictions, et les malédictions pour ceux qui désobéissent ou qui désobéiront à la loi de l'Éternel. Et notamment concernant ceux qui désobéissent, ceux qui rejetteraient Dieu. Au verset 33 de Deutéronome 28, on peut lire, comme malédiction, « L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras pas connue, ni toi, ni tes pères. Là, tu rendras un culte à d'autres dieux, du bois et de la pierre. » Donc il était déjà prophétisé que s'il y avait un abandon de Dieu, eh bien il y aurait une déportation. Ils iraient avec leur roi, il n'y avait pas encore de roi à cette époque-là. Eh bien ils iraient avec leur roi en déportation vers une nation, vers un pays qu'ils ne connaissaient pas. Et si on regarde au verset 65, il y a plus de détails qui sont donnés encore, toujours dans Deutéronome 28. Il est écrit, « Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. » Il ne faut pas penser qu'être déporté, même si c'est les déportés qui sont associés à ces très bonnes figues, il ne faut pas penser que ça allait être de tout repos pour les Israélites déportés. Quand on voit qu'il est écrit qu'ils auront un cœur agité, des yeux languissants, une âme souffrante, il ne faut pas perdre de vue qu'ils avaient tout perdu. En quittant le royaume de Juda, en quittant Jérusalem, ils partaient avec rien. Alors, plus précisément maintenant, concernant cette deuxième vague de déportation qui est l'objet de Jérémie 24, on peut lire dans 2 Rois au chapitre 24, au versets 3 et 4, pourquoi cela est arrivé de façon précise. Dans 2 Rois 24, verset 3, on peut lire que cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait écarter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé. Là, on a la cause, la raison. À cause de tous les péchés commis par Manassé, et aussi à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé, sang innocent dont il avait rempli Jérusalem. L'Éternel n'a pas voulu pardonner. Manassé, c'est un roi qui a régné sur Juda quasiment un siècle avant les événements qui sont décrits dans Jérémie 24. Et ça a été un très mauvais roi, effectivement, il a répandu beaucoup de sang innocent. Et c'est une des raisons pour lesquelles le roi de Babylone est venu exercer un jugement sur Jérusalem en déportant l'essentiel du peuple. Mais ce jugement de Juda avait été annoncé au père de Manassé, Ézéchias, parce que il y a eu des péchés successifs du peuple. Et Ézéchias, donc le père de Manassé, il s'était à un moment donné enorgueilli de sa prospérité, de ses richesses. Et lorsqu'une ambassade était venue de Babylone pour visiter Ézéchias, eh bien Ézéchias avait montré à cette ambassade babylonienne toutes les richesses qu'il avait, tous les trésors de la maison de l'Éternel, tous les trésors du roi de Jérusalem. Et le prophète Ésaïe était venu lui annoncer cette prophétie en lui disant dans 2 Rois 20, « Voici que les jours viennent où l'on emportera Babylone tout ce qui est dans ta maison. » Les jours viennent où l'on emportera tout ça. Tout ce que tu as montré aux Babyloniens, eh bien ça partira à Babylone. Vous voyez que cette déportation, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça subitement, mais c'est quelque chose qui a été préparé longtemps à l'avance, que Dieu avait annoncé en raison des péchés successifs et récurrents du peuple d'Israël. Et quelque part, en permettant cette deuxième vague de déportation avec tous les gens puissants, tous ceux qui avaient des compétences, des connaissances, toutes les forces vives d'Israël, eh bien quelque part ça a permis d'épargner le peuple juif. Parce que lorsqu'il y a eu le véritable siège de Jérusalem en 586, eh bien ça a été une ruine terrible pour ceux qui sont restés. On aura l'occasion de le voir ultérieurement, mais quand on voit comment s'est passé ce siège, on ne peut pas imaginer pire horreur. Les gens étaient complètement affamés, c'est la famine.
Ils en étaient à manger leurs excréments, à manger leurs enfants. Je suis désolé, l'heure du repas approche, c'est pas très agréable. Mais poussés à l'extrémité de la famine, voilà ce qui est arrivé. Et c'est dans des souffrances horribles que la ville est tombée, que les gens ont été exterminés. Il n'est quasiment resté plus personne. Et ça a d'ailleurs été l'occasion pour le prophète Jérémie d'écrire le livre qui suit, le livre de Jérémie, mais qui s'appelle Lamentation de Jérémie. Lamentation devant la ruine terrible que subit Jérusalem et le peuple qui restait. Donc en ayant 11 ans auparavant eu cette première déportation qui s'est faite beaucoup plus tranquillement, quelque part, l'essentiel du peuple, l'essentiel des forces vives d'Israël ont été préservées. Elles ont pu, en Babylonie, dans le pays des Chaldéens, survivre et même prospérer. Et c'est quelque chose qui avait été déjà prophétisé longtemps à l'avance, déjà aussi par Moïse. Dans Lévitique au chapitre 26, je vous lis le verset 41. Les questions toujours des malédictions qui surviendraient à ceux qui rejetteraient Dieu, qui abandonneraient ses commandements. Eh bien Dieu dit, je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leur faute. Un peu plus loin, verset 44, il est écrit, mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant pas. Et je n'aurai pas d'aversion pour eux jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux. Car je suis l'Éternel, leur Dieu. Le Seigneur avait prévu que ce soit dur ces moments de déportation, mais qu'il leur ferait grâce au bout du bout. Ce sera un moment pour eux de s'humilier, de se rendre compte que s'ils ont été déportés, c'est parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel. Et ce qui leur permettrait de revenir à Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est important d'avoir en perspective le plan global de Dieu pour bien comprendre comment Dieu agit. Et quand on a en tête ce plan global, on comprend que c'est finalement par grâce que Dieu a déporté une partie. Qu'il a ainsi protégé son peuple de l'extermination totale parce que les Babyloniens ont été sans pitié lorsqu'ils ont assiégé Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Et d'ailleurs, pour vous montrer à quel point Dieu a permis au peuple de survivre ainsi et d'échapper à une destruction totale, je vous invite à prendre dans Jérémie le chapitre 29, les versets 4 à 7. Un petit peu d'avance sur la suite. Ça vaut le coup de lire cela pour bien comprendre. Jérémie chapitre 29, verset 4. Jérémie 29, verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Donc ça s'adresse aux déportés, ceux qui sont à Babylone. Qu'est-ce qu'il leur dit? Verset 5. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en des fruits. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déporté et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Dieu encourage les déportés à s'installer, à vivre, à prospérer en Babylonie, à s'accroître. Et regardez le verset 10 de Jérémie 29. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. Dieu avait prévu de les faire revenir au bout de 70 ans. Regardez le verset 11. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de malheur? Non, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir paix, espérant. Par cette deuxième vague de déportation, le Seigneur a épargné le peuple. Il lui a permis de prospérer en Babylonie et de pouvoir revenir ensuite
avec toutes ses forces vives, prêt pour rebâtir le temple de Jérusalem, rebâtir les murailles, rebâtir la ville et relancer l'économie, la vie de ce pays, qui avait été entièrement ruiné par sa destruction en 586 avant Jésus-Christ. Donc Dieu n'a pas abandonné son alliance malgré le péché du peuple. Il a conservé des projets de paix et donné un avenir fait d'espérance à son peuple. Dieu a fait grâce à son peuple en le déportant. C'est incroyable de pouvoir dire une chose pareille, mais quand on a en perspective le projet global de Dieu, c'est la conclusion à laquelle on arrive. Dieu a pris soin de son peuple en le déportant. À Babylone, il a usé de miséricorde et d'amour pour lui. Il l'a épargné d'une destruction certaine. Alors, est-ce que vous voulez toujours sortir vos banderoles et crier à l'injustice en pensant que Dieu a pris soin des puissants seulement en les emmenant à Babylone et a laissé de côté le petit peuple, les faibles, pour rester à Jérusalem et dans le pays de Juda? Alors peut-être que vous trouvez encore que c'est quand même dur pour le petit peuple qui est resté, que c'est même cruel parce que eux ont été exterminés de façon sans pitié par les Babyloniens. Dans Jérémie 24, c'est au verset 10, on l'a déjà lu, mais relisons-le pour bien prendre conscience de la perspective finale de ce petit peuple qui était resté. Dieu a prophétisé en disant « J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du territoire que je leur avais donné, ainsi qu'à leur... » Donc on pourra encore trouver injuste que le peuple ait dû payer pour les péchés de l'ensemble, notamment pour les péchés du roi Manassé, dont on a lu l'histoire un petit peu auparavant. C'était à cause de ces péchés que la déportation est venue. Je relis de Rois 24, cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel qui voulait écarter Juda de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé. Alors, ne pensons pas que Dieu ait puni tout le peuple à cause des péchés du roi. Dans 2 Chroniques, chapitre 33, verset 9, nous lisons que Manassé fit en sorte que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarent en agissant plus mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple. Mais ils n'y firent pas attention. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple. Tout le peuple était au courant du message. Et qu'est-ce qui est dit dans 2 Chroniques 33, verset 10 ? Ils n'y firent pas attention, ils au pluriel. Pas que le roi Manassé. Tout le monde est concerté, la responsabilité est collective. Chacun est responsable pour lui-même. Il en est de même pour le petit peuple resté à Jérusalem. Et je vous invite à revenir à Jérémie 29, au verset 16. On retrouve cette même image, cette même métaphore du panier de figues, ou plutôt des 2 paniers de figues. Jérémie 29, verset 16. Il nous parle de ceux qui sont restés, du petit peuple resté à Jérusalem. Jérémie 29, verset 16. « Ainsi parle l'Éternel au roi installé sur le trône de David, à tout le peuple installé dans cette ville, à vos frères qui ne sont pas allés avec vous en déportation. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'envoie parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues pourries qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises. Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste. Je ferai d'eux une terreur pour tous les royaumes de la terre, un objet de malédiction, de stupéfaction, de raillerie, de déshonneur parmi toutes les nations où je les bannirai. » Terrible. Mais alors pourquoi ? Verset 19. « Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, oracle de l'Éternel. Eux, à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin. Vous n'avez pas écouté, oracle de l'Éternel. »
Voyez que le jugement de Dieu, est-ce que c'est une question de niveau social? Non. Une question d'obéissance ou de désobéissance plutôt à la parole de Dieu. Ils n'ont pas écouté mes paroles. Eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs les prophètes, que j'ai envoyés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté. Rien à voir avec le rang social. Mais ça a bien à voir avec le cœur. D'ailleurs, est-ce que ceux qui ont été déportés étaient meilleurs? Est-ce qu'ils étaient plus spirituels? Jérémie 24, verset 7. Revenons à notre chapitre 24. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ceux qui font partie de ce panier de très bonnes figues, ceux qui ont été déportés à Babylone? Dieu dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur, preuve qu'ils n'étaient pas revenus à Dieu, qu'ils désobéissaient à Dieu. S'ils devaient revenir à Dieu, c'est bien parce qu'ils avaient désobéi à l'Éternel. Il fallait que Dieu touche leur cœur. Et Dieu dit, je leur donnerai un cœur. Il fallait que Dieu fasse un miracle. Et il faut toujours que Dieu fasse un miracle dans le cœur d'une personne, quelle qu'elle soit, pour qu'on puisse sentir notre misère, sentir notre péché, sentir qu'on est corrompu, qu'on est cette fille très mauvaise, immangeable, pourrie. Donc, les déportés avaient aussi besoin que Dieu touche leur cœur et de se laisser toucher par Dieu. Il fallait qu'ils reviennent à Dieu de tout leur cœur. Dieu est bien un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Dieu regarde au cœur. Alors s'il y a encore des sceptiques qui pensent que le sort du petit peuple est injuste, alors je pense que ce dernier verset de Jérémie 21 devrait vous convaincre. Jérémie 21, on l'avait déjà lu autrefois, mais revenons-y. Jérémie 21, versets 8 et 9. Jérémie devait annoncer ceci à tout le peuple. Jérémie 21, verset 8. Quant à ce peuple, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Voici que je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine et par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens, aux assièges, vivra, et sa vie sera son but. Quel est le contexte de cette prophétie? Eh bien là, on est après cette deuxième vague de déportation, lorsque les armées babyloniennes sont en passe de prendre Jérusalem, y porter un coup fatal, final, en 586 avant Jésus-Christ. Et quel est le message que Dieu, par la bouche du prophète Jérémie, annonce à ce petit peuple qui est resté à Jérusalem? Eh bien, il leur dit, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il y a encore une solution. Il existe encore une échappatoire, un moyen de s'en sortir, d'échapper à une mort certaine, d'échapper à l'horreur qui a été décrite auparavant, cette famine, cette épée, cette terreur qui allait survenir sur Jérusalem et sur Juda. Dieu propose encore un moyen pour eux d'échapper à une mort terrible et certaine. Et ce moyen, c'est quoi? Eh bien, c'est de se rendre. C'est de se rendre aux Chaldéens, de ne pas s'entêter à vouloir tenir le siège, de ne pas vouloir s'entêter à combattre, mais c'est de se rendre, de rendre les armes et d'aller vers les Babyloniens. Et il est dit, sa vie sera son butin. Ça veut dire qu'ils allaient sortir de Jérusalem un petit peu comme les déportés lors de la deuxième vague, sans rien. Tout quitter, tout perdre, et garder la vie. Sa vie sera son butin. On voit donc que finalement Dieu a proposé la même solution à tout le monde. Les déportés sont partis sans rien lors de la deuxième vague, et puis ceux qui restaient, le petit peuple, avaient encore le moyen aussi de partir sans rien de Jérusalem, mais d'avoir la vie sauve.
Le même sort était proposé à tous. Encore fallait-il accepter la solution de Dieu. Encore fallait-il accepter le verdict de Dieu, et c'était tout l'enjeu de ce chapitre 24. Accepter le verdict de Dieu sur soi, sur son cœur, sur sa vie. Savoir si on est dans ce panier de mauvaises figues ou de très bonnes figues, c'était pas, comme on l'a dit, notre propre jugement qui importe. C'est le jugement de Dieu. Quel est son verdict? Pour avoir la vie sauve, il fallait croire en la bienveillance de Dieu, faire confiance au plan de Dieu, se rendre aux Chaldéens. De même que pour les déportés, imaginez que leur sort allait être meilleur à Babylone qu'en restant à Jérusalem. Non plus. Imaginez-vous à la place de ces gens qui étaient là pour la sélection qui a été faite lors de cette deuxième vague de déportation. Imaginez que c'est votre tour. Vous allez être déporté ou pas. Oh non, tiens, je ne suis pas déporté. Échappé. Ça, c'est... On regarde juste au bout de son nez. Quand on ne voit pas le plan large de Dieu. Parce que ceux qui ont été déportés, eux, ils ont pu prospérer et revenir après. Ceux qui sont restés, peut-être pour un temps, ils se sont dit « Ah, je m'en suis sorti ». C'était leur ruine totale, 11 ans plus tard. Alors, il y a un enjeu essentiel dans notre vie à chacun, c'est de faire confiance à Dieu, de faire confiance à son plan parfait. On aurait pu penser qu'être déporté, c'était une mauvaise chose, alors que c'était la meilleure chose. Est-ce que je suis prêt à faire confiance à Dieu, même quand il dit, devant l'armée des Chaldéens en furie qui est prête à brûler Jérusalem, à tout détruire, lorsqu'il est dit « Rendez-vous, rendez les armes, rendez-vous aux Chaldéens », est-ce que on serait prêt à faire ce genre de choses? Faire confiance. Accepter que son plan, c'est un plan parfait. C'est un plan de grâce. Être prêt à obéir à Dieu. C'est la seule façon d'avoir la vie sauve. Et là, quand je parle d'avoir la vie sauve, je mets dans une perspective éternelle d'avoir la vie. Si on n'accepte pas le verdict de Dieu sur soi, on est perdu. Et j'aimerais conclure sur ce verset 8 de Jérémie 21, quand Dieu nous dit « Mais je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Dieu met devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Alors que choisissons-nous? Que choisis-tu? Dieu a un plan global et on peut vivre des situations particulières, différentes les uns et les autres. Le petit peuple a vécu quelque chose de particulier en restant à Jérusalem. Ceux qui étaient les forces vives de la nation ont été déportés. Ils ont vécu une autre situation, difficile aussi. Il y avait un plan différent pour chacun, mais au bout du compte, une même possibilité de salut, une même possibilité de survivre. Je mets devant vous le chemin de la vie, le chemin de la vie. Chacun doit prendre ses responsabilités, chacun peut choisir le chemin de la vie. S'il ne le choisit pas, il faut savoir que ce sera le chemin de la mort, le chemin de la perdition. Si on refuse d'écouter la parole de Dieu, si on refuse d'écouter Dieu, le chemin de la mort qui nous attend. En revanche, si on choisit d'écouter l'Éternel, qui a un plan parfait, un plan de salut, qui a payé le prix fort pour nous sauver en donnant Jésus, eh bien on sait qu'il va faire grâce. De même qu'il a fait grâce aux déportés, il leur a permis de prospérer à Babylone et de revenir plus tard prendre possession du pays, dans des circonstances extraordinaires où ils ont été protégés, pour d'abord rebâtir le temple avant la muraille et mettre Dieu en premier. Et après, ils ont pu rebâtir les murailles et la vie. Mais il faut faire confiance à ce Dieu qui nous dit qu'il forme sur nous des projets de paix et d'espérance. Et ces projets de paix et d'espérance, ils sont pour tous, pour les pécheurs que nous sommes tous parmi.
et mets devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Amis, faisons un bon choix. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est merveilleuse. Quand on la lit rapidement, on pourrait presque être indigné de ce que tu fais. C'est que tu exerces des jugements sur des critères sociaux, alors que Seigneur, tu as un plan global merveilleux pour l'humanité. Tu vis des circonstances particulières aux uns et aux autres, mais tu as ton regard sur chacun. Tu as des projets de paix, d'espérance, de bonheur pour tous, à condition de se confier en toi, à condition de te faire confiance, à condition d'écouter ta parole. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas nous éloigner de toi, de ne pas faire comme Manassé, comme tout le peuple d'alors. Nous savons que nous sommes des êtres humains de la même nature. Nous avons envie de suivre nos propres penchants, suivre notre propre cœur, nos passions. Seigneur, garde-nous de nous laisser entraîner par notre foi. Donne-nous de considérer ta parole, de l'aimer et de te faire confiance parce que toi seul as des projets de paix et d'espérance. Mais sois-tu